Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne Oasis de physique chimie. Aujourd'hui nous allons parler de la chimie, tronc commun sciences, et nous allons voir la géométrie de quelques molécules et nous allons faire des exercices avec ces corrigés. Avant de définir les règles du duet et de l'octet, nous allons rappeler par la structure électronique des gaz rares que nous avons déjà vu dans la leçon de modèle de l'atome. D'accord? Alors on prend les gaz rares suivants: He de Z est égal 2, Ne de 10 électrons et l'argon de 18 électrons. D'accord? Alors la structure électronique de He, il y a 2 électrons. Donc, il y a la coche K. Donc, on sait bien que la coche K contient 2 électrons. Donc, on a distribué 2 électrons sur la coche K. Donc, la coche externe de He, c'est la coche K. Alors, pour Ne, Z est égal 10. Il y a 10 électrons. Donc, nous allons distribuer les électrons. 2 électrons sur la coche K. Voilà. C'est la coche interne, d'accord, et elle reste 8 électrons, donc répartis sur la couche N, c'est la couche externe, donc contient 8 électrons. Alors pour l'argon, AR contient 18 électrons, donc nous allons distribuer les électrons sur K, 2 électrons, sur L, 8 électrons, et sur M, 8 électrons. Donc, la couche externe de l'argon, c'est la couche M, contient 8 électrons. Alors, comme vous voyez, dans les structures électroniques, les couches externes sont saturées. Alors, comme vous savez tout le monde, la saturation de K, c'est 2 électrons. La saturation de L, c'est 8 électrons. Et la saturation de M, c'est 8 électrons. D'accord? Donc la couche électronique externe de He contient 2 électrons. Donc on parle de la structure en duet, d'accord? Parce que dans la couche externe, il y a 2 électrons. Les autres gaz rares possèdent 8 électrons. Donc on parle de la structure en octet, d'accord? Parce que sur leur couche électronique externe, il y a 8 électrons, d'accord? Les gaz rares ne participent quasiment pas à des réactions chimiques. C'est très clair. Parce que leurs couches externes sont saturées, c'est clair. Et aussi ne forment pas de molécules. D'accord? On ne peut pas former des molécules avec He, avec Ne et avec Ar. Et aussi, ils ne forment pas des ions. Vous ne trouvez pas He avec plus ou moins, Ne avec plus ou moins, Ar avec plus ou moins. D'accord? Parce que leurs couches externes sont saturées. D'accord? Alors, les gaz rares sont stables. Pourquoi ils sont stables? Parce que leurs couches externes sont saturées. D'accord? Alors, maintenant on passe à l'énoncé des règles, d'accord? Alors on commence par la première règle, c'est la règle du duet. Alors qu'est-ce que ça veut dire la règle du duet? Alors au cours des réactions chimiques, les éléments de numéro atomique Z inférieur ou égal 5, d'accord, ça veut dire 5, 4, 3, 2, 1. Proche de celui de l'hélium, cherche à adopter sa structure en duet. C'est clair? La structure électronique est K2. Donc ça veut dire la couche externe. Elles ont alors 2 électrons sur leur couche externe. Alors on prend un exemple de He, de Z est égal 2, donc K2, on possède une structure en duet. D'accord? Alors, soit en perdant ou en gagnant des électrons. D'accord? Formation des ions.
Alors, pour former des ions, donc, ils doivent perdre ou gagner des électrons tout simplement. Soit en réalisant des liaisons covalentes, ça veut dire mise en commun des électrons avec d'autres atomes. Donc, ça veut dire formation de molécules. Et pour bien comprendre cette règle, nous allons voir un exemple sous forme d'exercice corrigé. D'accord? Alors, cet exemple, c'est l'atome de lithium Li. D'accord? Alors, l'atome de lithium Li possède un numéro atomique Z égale 3. Donc, la structure électronique de l'atome de lithium, c'est K, 2 électrons, contient 2 électrons, et L, 1 électron. Parce qu'il y a 3 électrons. Donc, 2 électrons de K, et il reste 1 électron, alors distribué sur la couche L. Donc, la couche interne, c'est K, et la couche externe, c'est L. Le gaz rare le plus proche dans le tableau périodique, et entre parenthèses, nous allons voir le tableau périodique dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Et HE, de structure électronique K2. Donc voilà le gaz rare le plus proche de Li. D'accord? D'après la règle du Dewey, l'ion formé à partir de l'atome de lithium sera stable. D'accord? Avec une couche externe K2. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'atome de lithium Li, donc, doit perdre un électron qui se trouve sur la couche L. D'accord? Ça veut dire qu'elle va perdre cet électron. C'est clair? Donc, pour former tout simplement l'ion de L et plus. D'accord? Parce que elle a perdu un électron. D'accord? Alors maintenant, on passe à la deuxième règle. D'accord? C'est la règle de l'octet. Au cours des réactions chimiques, les éléments de numéro atomique Z entre, ça veut dire supérieur strictement à 5 ou inférieur ou égal à 18 et proche de celui des gaz rares, cherchent à adopter leur structure en octet. Comment? Alors, soit en perdant ou en gagnant des électrons, c'est très simple, pour former les ions, soit en réalisant des liaisons avec d'autres atomes, pour former des molécules. D'accord? Par exemple, les gaz de néon et l'argon ont leur couche externe saturée, d'accord, avec 8 électrons. On a déjà vu ça dans le tableau précédent. D'accord? On dit qu'ils ont une structure en octet. Et pour fixer cette règle, ça veut dire la règle de l'octet, alors on va faire un exemple comme exercice corrigé. D'accord? Alors on prend l'exemple de fluor F, d'accord, de Z égale 9, ça veut dire 9 électrons, d'accord. Donc la structure électronique de fluor KF, c'est K2, L7. Donc K2, elle reste 7 électrons distribués sur la couche externe, c'est L, et la couche interne, c'est K, d'accord. Le gaz rare le plus proche dans le tableau périodique est le néon, de structure électronique K2L8, parce que sa couche externe saturée par 8 électrons. On parle de néon, d'accord? Donc, et d'après la règle de l'octet, l'ion formé à partir de l'atome de fluor sera stable, avec une couche externe L8. Ça veut dire qu'on a appliqué la règle de l'octet, d'accord? Pour cela, l'atome de fluor doit gagner un électron en plus, d'accord, sur sa couche externe L. Donc, il devient 8 électrons. C'est clair? Donc, il va donner un ion tout simplement négatif. C'est clair parce qu'elle a gagné. C'est clair? Donc, il forme ainsi l'ion F-. Alors maintenant, on passe à l'application aux ions monoatomiques stables. Alors avant de faire l'application, vous devez tout d'abord
maîtriser trois règles importantes. La première règle, les atomes qui ont 1, 2 ou 3 électrons sur leur couche externe cèdent ces électrons. Ça veut dire donnent ces électrons. Ils deviennent des cations. Ça veut dire des ions positifs. Deuxième règle, les atomes qui ont 6 ou 7 électrons sur leur couche externe captent, ça veut dire gagnent, des électrons supplémentaires. Ils deviennent des anions, ça veut dire des ions négatifs. Et la troisième règle, les atomes qui ont 4 ou 5 électrons sur leur couche externe, comme le carbone, l'azote, ne donnent pas d'ions monoatomiques. Ça veut dire qu'ils ne constituent pas des ions. D'accord? Monoatomiques, je parle. Alors maintenant, on va faire des applications. Alors on commence par Le. De Z égale 3. Ça veut dire de 3 protons. C'est clair? Alors, la structure électronique de Le, tout simplement, vous avez 3 électrons, donc vous avez 2 couches. K contient 2 électrons et la couche L contient 1 électron. Alors, comme vous voyez, dans la couche externe, il y a un seul électron. Donc, l'atome Le va perdre cet électron. D'après la première règle, les atomes qui ont 1, 2 ou 3 électrons sur leur couche externe. C'est clair? Donc, lorsque Le perd un électron, tout simplement, donc elle va donner l'ion Le+, ça veut dire cation, ion positif. C'est clair? Allez, on passe au deuxième exemple, d'accord? F de Z égale 9, ça veut dire de 9 protons. Alors, la structure électronique de F, tout simplement, c'est K2 et L7. Donc, la somme, c'est 9. Donc, voilà, 2 couches. D'après la structure électronique, la couche externe, c'est L. Alors, il y a combien d'électrons dans la couche externe? Il y a 7 électrons. Donc, d'après la deuxième règle, l'atome, elle va perdre. Donc, d'après la deuxième règle, l'atome, elle va gagner un électron. Tout simplement pour former un ion, tout simplement négatif. Ça veut dire un anion. D'accord? F-. Voilà. De structure électronique K2, L8. Est-ce que c'est clair? Alors on passe à un autre exemple. Aluminium, d'accord? Al. Z est égal à 13. Donc la structure électronique est suivante. K2, L8, M3. Donc l'ensemble c'est 13. D'accord? Donc pour l'aluminium, la couche externe c'est M. Alors, vous avez combien d'électrons en N? Vous avez 3 électrons. Donc, on va appliquer la première règle. Est-ce que c'est clair? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'atome Al, elle va perdre 3 électrons. C'est clair? D'après la première règle. Pour former un ion positif. Al3+. C'est clair? 2 configurations électroniques K2, L8. D'accord? Alors on passe à l'autre exemple pour fixer bien les idées. D'accord? Pour bien fixer les idées. D'accord?
Alors, pour bien fixer les idées, on va faire un autre exemple. S16 de configuration électronique K2, L8, donc il reste 6 électrons, donc M6. Donc la couche externe c'est M, contient 6 électrons. Donc on va appliquer la deuxième règle, d'accord? Donc ça veut dire S, elle va gagner 2 électrons, d'accord, pour saturer la couche externe. C'est clair? Donc elle va former un ion tout simplement négatif. S2- de configuration électronique K2, L8 et M8. D'accord? Donc, chaque atome, pour saturer la couche externe, donc soit elle perd, soit elle gagne un ou plusieurs électrons pour former des ions. C'est clair? Et voilà, c'est la fin de cette partie, première partie de la leçon géométrie des molécules. Et nous allons voir la deuxième partie dans la vidéo précédente, Inch'Allah. Je vous souhaite bon courage, bonne continuation, plein de succès dans vos études et merci de votre attention.